Assalamu alaikum wa rahmatullah. Aujourd'hui, j'ai envie de te raconter une histoire vraie, une histoire qui m'a accompagnée pendant des années. Et peut-être que toi aussi, après l'avoir entendue, elle deviendra ton trésor. Une après-midi, c'était il y a très longtemps. Mes enfants étaient encore très petits à cette époque-là. J'avais pas encore l'expérience que j'ai aujourd'hui. J'étais pas encore thérapeute. J'étais en formation. Et j'étais invitée chez une femme que j'aimais beaucoup. Une femme très douce, très lumineuse. Comme on dit en arabe, nawra, lumineuse. Ses enfants avaient des âges différents. Les plus jeunes avaient 6 ou 7 ans, les plus grands étaient déjà au collège, et je me souviens très bien de cet après-midi. La table du goûter était pleine, des gâteaux faits maison, des bonbons pour les enfants, des verres de jus posés un peu partout. Il y avait des rires, du bruit, des discussions, les enfants entraient, sortaient de la pièce. Une ambiance de maison vivante. Le genre de moment où tout le monde est bien, alhamdoulilah. Et puis, au milieu de cette atmosphère joyeuse, a retenti l'adhan dans la maison, l'appel à la prière. Un petit réveil qui a fait l'appel à la prière. Et là, quelque chose d'étonnant se produit en fait. Les enfants se lèvent naturellement. L'un est allé vers la salle de bain pour faire ses ablutions, un autre a pris son tapis de prière, la plus petite a suivi son grand frère. Il n'y avait personne qui criait, personne ne rappelait, personne ne disait «Allez prier!» La maman n'a rien dit. Elle continuait simplement à discuter. J'étais abasourdie. Je regardais la scène et honnêtement, j'étais stupéfaite. Parce que ce que je voyais, c'était très différent de ce que je connaissais ici et ailleurs, en fait. Moi, je voyais souvent autre chose autour de moi. Oh, la vérité. Des mamans qui répètent, qui hurlent, qui insistent, qui vérifient. T'as fait des ablutions? Va prier. Depuis quand t'as des ablutions? Bouge pas tant que t'as pas prié. Et là, ces enfants-là se levaient eux-mêmes. Comme si c'était la plus normale des choses au monde, en fait. Alors je me suis tournée vers elle et je lui ai demandé: «Comment tu as fait?» Et je me souviens très bien de ma question et je me souviens très bien de sa réponse. Et je lui ai dit: «Comment c'est possible? Comment tes enfants prient comme ça, sans que tu aies besoin de dire quoi que ce soit?» Et elle m'a regardée et elle a souri. Et sa réponse m'a marquée pour toujours. Elle m'a dit: «Je vais te dire un secret». Elle m'a expliqué que lorsqu'elle était adolescente, elle avait en fait appris une invocation de Sayyidina Ibrahim alayhi salam, de prophète Ibrahim alayhi salam, une invocation du Coran. Donc c'est un verset en même temps. Et depuis son adolescence, bien avant qu'elle soit jeune, elle était jeune femme en fait, elle était ni mariée, elle était célibataire, elle l'a répété encore et encore. Et elle m'a dit: «Je l'ai répétée pendant des années cette invocation, cette Dora. Avant même d'avoir des enfants, avant même d'être mariée et aussi je l'ai fait ensuite après mon mariage, pendant mes grossesses et puis quand ils étaient petits et aujourd'hui encore». Elle m'a dit cette invocation, elle m'a dit: «C'est ça, l'invocation de Sayyidina Ibrahim. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. Ô mon Seigneur, fais que j'accomplisse la prière avec constance, ainsi qu'une partie de ma descendance. Ô notre Seigneur, accepte mon invocation.» C'est sourate Ibrahim, sourate 14, verset 40. Et elle m'a glissé un secret, elle me dit: «Moi, j'ai retiré le mot "une partie". Wa min dhurriyyati». Elle a retiré le mot "une partie", elle a dit: «Rabbi ij'alni muqima as-salata wa dhurriyyati» et toute ma descendance. Rabbana wa taqabbal du'a. Depuis, moi aussi je la dis. Et ce jour-là, j'ai compris quelque chose. Parfois, on pense que tout repose sur nos efforts visibles, les rappels, les règles, les explications. Mais il existe une dimension beaucoup plus profonde, les invocations qui précèdent les années, les invocations qui travaillent en silence pendant des décennies. Les dohas voyagent dans le temps. Oui, les dohas voyagent dans le temps. Une invocation sincère peut traverser les années. Elle peut atteindre des moments que tu ne vois pas encore. Elle peut toucher le cœur d'un enfant qui n'est même pas encore né. Et c'est pour ça qu'Allah nous montre cette invocation d'Ibrahim dans le Coran. Parce qu'elle concerne en fait tout le monde. Elle concerne des générations. Et une éducation commence avant la naissance. On dit: «Quel est le choix de ton mari? Quel est le choix de l'épouse? Quel est le choix du père? Quel est le choix de la mère?» Et elle n'imposait pas la prière comme une contrainte, elle l'avait commencé bien avant, dans le secret des invocations, dans sa propre constance. Parce que les enfants observent plus qu'ils n'écoutent et ils respirent l'atmosphère d'une maison. Et quand la prière devient naturelle dans la maison, elle devient naturelle dans leur cœur. Alors j'ai envie de te faire un cadeau.
Que tu sois adolescente, jeune célibataire, une maman, une future maman, une jeune femme, une grand-mère, ou toute personne qui espère une descendance pieuse. Oui, toute personne qui espère une pieuse descendance, je veux te transmettre ce trésor. Et répète cette invocation souvent, avec confiance et certitude qu'elle sera exaucée bi'idhnillah ta'ala. رب اجعلني مقيم الصلاة وذريتي ربنا وتقبل دعاء. Ya Allah, fais que je sois constant dans la prière et que ma descendance le soit aussi. Ya Allah, accepte mon invocation et répète-la aussi souvent que tu peux, aussi souvent que tu y penses. Parce que certaines invocations changent des vies et parfois elles changent des familles, puis des générations. Alors si tu veux un conseil simple, un conseil qui peut traverser les années, répète cette invocation encore et encore. Et peut-être qu'un jour, toi aussi, tu verras cette merveilleuse baraka dans ta vie. Un enfant qui se lève pour prier sans qu'on lui demande, et tu comprendras que certaines graines ont été plantées très longtemps avant. Si cet épisode t'a nourri et t'a appris quelque chose, prends une minute pour laisser des étoiles et un commentaire sur ton application d'écoute. C'est ce qui permet à ces rappels de toucher d'autres cœurs, Inch'Allah. Merci pour ta présence et ta confiance. Retrouve-moi sur mon compte Instagram @myferdaus. Rejoins ma newsletter pour ne rater aucun événement et retrouve mes accompagnements dans les liens juste sous ce podcast. Moi, je suis Firdaus. Depuis des années, j'accompagne les femmes à sortir de la tension permanente, de la survie émotionnelle et de l'adaptation qui épuise. Mon travail, c'est restaurer une féminité digne, stable, calme et rayonnante. J'accompagne celles qui veulent aimer sans se perdre, guérir sans se couper et avancer avec Allah comme repère. Alors rappelle-toi surtout que tu es bien en plus et que tu vaux bien en plus que tout ce que tu fais et tout ce que tu montres.